Nous sommes avec Ophélie Meunier. Bonsoir. Bonsoir, Vous, merci de m'accueillir. vous êtes à Monaco, j'ai envie de faire un très mauvais jeu de mots. C'est assez inattendu en fait votre présence ici. Non, c'est pas un mauvais jeu de mots. Oui, c'est inattendu parce que c'est vrai que le journal inattendu se déroule habituellement dans nos studios à Neuilly, RTL, mais exceptionnellement, on a fait le déplacement. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui vit dans le sud-est de la France, a choisi de nous accueillir pour son émission, pas très loin de chez lui. Donc voilà, pour une fois, on a dit très bien, habituellement ce sont les invités qui viennent à nous. Cette fois, c'est nous qui sommes allés à notre invité Didier Deschamps. Oui, Didier Deschamps que l'on connaît bien ici, notamment avec une raquette de paddle. Comment Oui. ça s'est déroulé? Comment s'est déroulée l'émission? L'émission s'est très très bien passée. On avait plein de choses à voir ensemble et c'est aussi ce que permet de faire le journal inattendu. Parler d'actualité, mais aussi recevoir les invités qu'il avait choisis. Et puis évidemment, parler de cette cause qui lui tient très très à cœur depuis 3 ans. C'est l'opération Pièce jaune, dont RTL est d'ailleurs partenaire et qui sera lancée donc, dès lundi. Donc voilà, on a pu passer des pièces jaunes et de la vive émotion que ressent à chaque fois Didier Deschamps, à chaque fois qu'il est en visite dans des maisons des parents et des enfants financés par les Pièces jaunes. On a parlé aussi de son regard sur l'Euro en temps d'épidémie et voilà tout ce que ça implique au niveau du sport. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir aussi un Didier Deschamps homme, humain et généreux. Et voilà, en ça, c'était vraiment super. On a passé un très bon moment. Et qui n'aime pas trop parler de lui. Qui n'aime pas du tout parler de lui. Alors c'est marrant parce que l'exercice, le rituel au début du journal inattendu, c'est de démarrer par le fameux autoportrait. Donc avant tout, je demande à mes invités de se présenter eux-mêmes et la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont plutôt frileux parce qu'ils n'aiment pas parler d'eux à la première personne. Et comme vous le faites justement pour vos invités, si vous deviez vous présenter pendant une minute, vous diriez quoi? Comment vous le feriez? Oh, c'est vrai que je me Si pose vous pas la aimez question pas. parce que je n'ai pas à faire l'exercice. D'ailleurs, Là, puisque je là vous le vous m'en demande, parlez, tiens. je comprends le malaise que ça peut provoquer. Non, mais je pense que si on me demandait de le faire, je crois que naturellement, je dirais, je suis une femme, une maman qui est passionnée par son travail et en ça, je sais que je suis une privilégiée parce que de travailler de faire un boulot qu'on aime, c'est pas forcément donné à tout le monde et ça c'est une première chance. Et puis voilà, j'ai découvert la vie de maman il y a 1 an et demi et ça a apporté une vision du monde encore différente et je suis toujours très très, si je devais parler de moi, je dirais qu'il y a une chose qui me caractérise, c'est que je suis toujours très très curieuse de voir ce que la vie me réserve et j'essaye de programmer un peu des choses et de cadrer un petit peu mes choix de vie tout en laissant une grande porte ouverte aux surprises. Et voilà, la vie, je trouve qu'elle apporte aussi de belles surprises. Surtout, c'est important de se dire ça en ces temps moroses, en ces temps très compliqués. Et malgré tout, voilà, je suis toujours curieuse et impatiente de savoir ce que la vie me réserve. Ben voilà, vous vous êtes présenté en une minute comme vos invités, c'est bien. Franchement, c'était pas du tout prévu. Et voilà, c'était spontané là. Vous avez vécu longtemps sur Nice, ça vous fait plaisir de descendre sur la région comme ça? Ah, toujours. Alors oui, j'ai vécu donc à Nice de mes 10 à 18 ans. Donc j'ai passé toute la partie collège et lycée, toute l'adolescence sympa, quoi. Et c'est vrai que je m'aperçois aujourd'hui, après être venue à Paris et donc y vivre depuis 15 ans, je m'aperçois vraiment à quel point il fait bon vivre dans le sud, que c'est bon de voir la mer, que c'est bon de voir un petit peu plus le soleil. Ça fait toujours du bien. Je le sais pourtant, et à chaque fois que je reviens, ça me La mer vous le rappelle. Voilà, ça me le rappelle encore une fois et ça me le confirme. Donc c'est franchement toujours hyper agréable de venir ici, même si c'est parfois très très rapide, comme cette fois-ci, c'est un aller-retour de 24 heures. Mais c'est pas grave, je prends, ça fait du bien. Vous êtes sur M6, sur RTL, lorsque l'on vous voit, donc j'ai envie de dire que vous êtes une femme saine dans un corps sain. Dernière question que je pose assez souvent, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, vous êtes une femme épanouie et heureuse? Oui, Ouais. tout à fait. Je suis une femme épanouie et heureuse qui est, comme tout le monde, touchée par ce qui se passe. Plein de choses me manquent de la vie d'avant. Oui. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ma famille proche me manque, mes parents me manquent, je les vois beaucoup moins que d'habitude.
Donc évidemment que je ne suis pas aussi heureuse que j'ai pu l'être, mais pas pour des raisons purement personnelles, plus pour des raisons de contexte Bien sûr, de actuel crise sanitaire, bien sûr. et d'actualité et de crise sanitaire. Mais oui, mis ça de côté, oui, je suis très heureuse dans mon travail, très heureuse dans ma vie personnelle en tant qu'épouse et maman, donc ça va plutôt bien, merci. Écoutez, Ophélie Meunier, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée.